qui m'intéresse beaucoup moi dans ma musique, c'est de travailler sur des impulsions vraiment et de les organiser, évidemment musicalement mais aussi de manière un peu métaphorique dans l'espace. C'est-à-dire que pour moi, vraiment je prends cette série d'impulsions comme des points que je vais organiser sur des lignes. Alors ça peut être des lignes plus ou moins verticales pour faire des choses vraiment très homorythmiques entre plusieurs instruments ou l'électronique, l'instrument, ou bien au contraire que cette série d'impulsions très rapprochées dans le temps deviennent presque des lignes, pas mélodiques, mais en tout cas quelque chose de bien plus horizontal. Et donc le travail après, c'est de créer des trames avec ces séries de lignes qui se dessinent entre ces points, et donc créer vraiment des polyphonies par juxtaposition de textures un peu rythmiques ou de textures davantage mélodiques, ou bien au contraire de travailler sur une juxtaposition de points beaucoup plus distants et donc avoir des choses beaucoup plus polyrythmiques et créer comme ça différentes couches de différents matériaux, de choses qui vont dans des directions différentes et qui vont arriver, partir, passer au premier plan, repasser en arrière-plan et vraiment travailler comme ça sur un espace temporel et fréquentiel et d'organiser ces choses-là, pour moi de manière finalement très visuelle, mais au final de manière sonore. Et c'est pour ça que souvent tout ce qui est architecture ou art visuel finalement va m'inspirer implicitement dans la musique, même si je le mets pas forcément en avant dans mon travail. C'est quelque chose qui derrière pour moi est assez important. Une chose sur laquelle j'aime bien travailler aussi, c'est la manière d'engendrer le matériau par lui-même, justement dans ses rapports polyphoniques, polyrythmiques, voir comment le matériau peut devenir une sorte de petit automate finalement qui va se générer, qui va continuer à se produire par lui-même, en créant comme ça des petites machines localement dans des espaces de la pièce. Et le jeu pour moi, et peut-être aussi pour l'auditeur au bout d'un moment, c'est de voir qu'est-ce qui va arriver à ce petit automate. Est-ce qu'il va contaminer totalement la pièce par son engendrement, s'il va être interrompu, s'il va un peu bugger finalement, si on va le déformer, le faire partir en vrille. Et c'est un peu le jeu aussi que j'ai dans mon travail avec l'électronique par rapport aux musiciens, c'est savoir cet automate, cette machine qui fonctionne d'une certaine manière et qu'on peut des fois pas arrêter vraiment, et d'aller voir un peu dans les moirures de cet élément un peu mécanico-rythmique, comment on va aller déceler autre chose musicalement, comment on va pouvoir le déformer, lui tordre le cou, et arriver à créer des espaces comme ça peut-être plus poétiques entre deux structures finalement assez automatiques, parfois algorithmiques, et souvent dans les pièces mixtes liées à une partie électronique aussi. Donc il y a ce rapport-là un peu entre finalement homme-machine qui se dessine à travers ça. Savoir comment le petit automate qu'on a créé, le petit jouet, savoir jusqu'où il va aller, s'il va prendre le pouvoir totalement, si à un moment on va l'arrêter. Et c'est là aussi où je travaille beaucoup avec des juxtapositions de sections dans ma musique. À un moment, voilà, on arrête, on passe à un autre espace, puis il va revenir. Peut-être qu'il va revenir différemment, un peu altéré. Et c'est souvent comme ça que je construis formellement mes pièces. C'est vraiment sur ces petits automates, ces petits jeux, ces petits objets, voir jusqu'où ils vont, où on les arrête, et finalement où d'autres vont repartir. Et c'est un peu comme ça que j'imagine ma musique dans le temps.